Moi, il n'a rien refusé. Moi, il dit, si tu veux, toi, tu refuses le fait que ça se fasse comme on a mis d'accord au départ. Est-ce que tu refuses? Nourdine allait faire quoi là-bas? Nourdine, il a dit, appelle-le seulement. T'as vu, non? Il s'est agrippé, il ne veut plus bouger. Non, mais ça, c'est de la. Il a dit 10 minutes. Non, moi, il lui donne plus que 10 minutes. Il dit non. Il a dit 10 minutes 3 fois. Mais c'est ce qu'il a Il vient me poser. Pourquoi moi, il me programme lui, il est pris aujourd'hui? Mais attends, en 10 minutes. On est tombé d'accord au départ. Je vais lui poser une question. En 10 minutes, frère, en 10 minutes, et puis te laisser le temps, tu préfères quoi? Il préfère la chose sur laquelle on a convenu dès le départ. C'est quoi tu préfères? La chose sur laquelle on a convenu dès le départ. Tu préfères 5 minutes introduction. On a 10 minutes 3 fois. Oui. Donc toi, tu préfères 10 minutes? Oui. Oui, je préfère ça. Donc toi, tu préfères parler 10 minutes? Oui, de façon ordonnée. Ok, moi, vas-y, pas 10 minutes. Moi, parler plus que 10 minutes. Là, c'est vraiment de façon équitable, c'est pas juste. Voilà, maintenant, pourquoi ça se fasse de manière équitable là? Moi, il dit, parle le temps que tu veux. Moi aussi, parler le temps que je veux, au même temps que toi. C'est pas juste, puisque c'est pas juste on est tombé d'accord au départ. Tu es tombé d'accord avec qui? Est-ce un modérateur? Mais si il dit, le modérateur n'est pas le débatteur. Le modérateur, là, il n'est pas le débatteur. En fait, il a commis l'erreur de te parler les 5 minutes. Donc, tu t'as grippé dessus. Sinon, d'habitude, quand ton pasteur est venu, il a parlé 5 minutes. Il n'a pas commis l'erreur. Alors, viens. Bourou, viens. Mais, on va prendre l'exemple si c'est non, même si c'est non, il sait que c'est pas chrétien. Mais ça et moi, on se connaît à longtemps, Bourou. On se connaît à longtemps. On a de bons liens, toi et moi. Quand tu es venu la dernière fois là, est-ce qu'on t'a fixé un temps de parole? Non, on a parlé ensemble. On a parlé ensemble. Tu as essayé de développer. Et puis moi, je me suis dans de développer. Alors, est-ce que moi, tu as dit, parle 5 minutes, il a parlé 5 minutes, parle 10 minutes, il a parlé 10 minutes. Non, quand on a fini, on a échangé. Toi, tu as dit, il n'y a pas de question. On t'a laissé le temps de conclure, tu es parti à la maison. Mais aujourd'hui, maintenant, d'abord, une question à répondre. Non. Maintenant, moi, je veux savoir, avant que le débat n'ait lieu entre vous et toi, est-ce que vous étiez tombé d'accord au départ que ça allait 5 minutes, 10 minutes, 3 fois? Ça, c'est vraiment mon dit. Vous étiez tombé d'accord au départ. Et puis, sur le débat, tout a changé. Non, nous, on avait parlé qu'on allait avoir un débat, mais on n'a pas parlé du temps. Voilà. Si aussi, on a vu ça pour commencer le débat, on n'a pas parlé du temps. Voilà. On a proposé. Voilà. ça peut. Voilà, contrairement à lui et moi, on est tombé d'accord au départ. Oui, TikTok, si ça peut, on est foutu. Les images doivent passer, toutes les images passent. Moi, il a dit, même chose qu'on s'est fait, on a fait avec toi. C'est-à-dire, l'échange libre. Non, Puisque nous sommes n'est-ce pas? C'est lui qui t'invite. Et ça, là, c'est pas la première fois que ça a lieu, n'est-ce pas? Vous me connaissez pas encore. Non, c'est pas venu pour débattre. C'est eux qui sont pas venus pour débattre. C'est moi, c'est eux qui m'ont invité dans son mouvement. Et puis, c'est-à-dire, il te fait vraiment des règles. Et toi, tu refuses, toi, tu dis que non. Donc, moi, tu n'es pas prêt à. Donc, dis-moi, parce que quelqu'un t'invite à un débat, vous tombez d'accord sur quelque chose au départ, tu viens, lui, c'est ce qu'il veut, il impose. Vous faites c'est ce que moi il veut. C'est ce qu'on fait ici. Tu dis c'est ce que moi il veut. C'est pas ce que moi il veut. C'est ce qu'on fait maintenant. C'est pas juste on est tombé d'accord au départ. Non, quand tu es tombé d'accord, c'est pas nous deux on est tombé d'accord. C'est pas toi et moi on est tombé d'accord. Écoute, c'est pas toi et moi on est tombé d'accord. Tu es tombé d'accord avec Nourdine. Tu as vu là? Attends, je vais répéter quelque chose. Doyen, c'est vous, la dernière fois quand on a fait échanger, tu as trouvé que comme il n'a pas parlé, il s'est déplacé, il est venu, il n'a pas parlé, au moins on devait lui donner le temps de parole. Voilà comment nous, on l'a contacté pour lui dire, bon, comme pour ne pas qu'il y ait des bisbilles entre toi et lui, puisque tu n'as pas... Pourquoi l'inviter à participer au même sujet? Mais je ne sais pas pourquoi il veut pas. Le débat, c'est pas aujourd'hui. Et puis, il est maîtrise. Il connaît leur méthodologie. Moi, tu ne me connais même pas. C'est pas aujourd'hui me faire du bien. Mais il y a l'esprit. Moi, j'ai commencé le débat avant toi. C'est qu'il est en train de faire. Maintenant, tu me dis que c'est pas aujourd'hui que tu vas le débat. Ça veut dire quoi? J'ai mis ça. C'est pas alors. Tu as commencé le débat avant moi, que ça veut dire que c'est dans la vérité par rapport à moi. C'est pas une question de vérité. Qui a parlé de vérité ici? Voilà. On parle de sérieux. Tu dis il y a longtemps que tu fais le débat. Moi, je dis que moi, c'est pas de mon expérience. On va parler des trucs. Même un an, c'est longtemps. Moi, entre lui et moi, qui a l'expérience de débat? Toi, moi, quand je faisais le débat, tu ne savais pas que j'allais débattre. Non. Donc, faut te calmer. Celui que tu as pas, celui-là. Il n'y a pas à me soumettre à celui-là. Si tu n'as pas à te soumettre, tu déposes le micro, on va quelqu'un d'autre. C'est d'accord, mais d'accord. Si tu ne veux pas te soumettre aux règles du nom, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Mais c'est la fuite. Même ton pasteur, même ça qu'il ne fuit pas. Et puis lui, il te demande pardon, il faut accepter. Et tout c'est fait de façon organisée. Tiens le micro, parle dans le micro. Non, je vous jure devant Dieu, tout s'est fait de façon équitable. C'est dit de façon organisée. Il ne peut pas s'en sortir une seule vie. Il ne peut pas, il
vous jure. Il sait pas qu'il ne peut pas accepter ça. Tu peux pas. Regardez-moi la fuite. Toi, tu dis que tu as parlé 10 minutes. Moi, il dit qu'il faut parler plus que 10 minutes. Il dit il a peur. C'est pas une affaire. Regardez-moi les bêtises pour moi. Il accepte sa foi, il est comédie. C'est ça, c'est une fuite en avant. C'est tout. Tu dis que tu veux parler 10 minutes en avant. Il dit non, on n'a pas parlé plus que 10 minutes. Et puis il dit que c'est moi qui ai peur. Celui-là, il est connu. C'est la rue. Comment les trucs sont. En fait, non. C'est que tu fais de tes vidéos là. Il allait te montrer que ce qu'il allait te faire aujourd'hui là. C'est qu'il allait te montrer aujourd'hui. Essaye un peu voir. T'es bruit, tu fais derrière tes vidéos. Il dit aujourd'hui là. Tout ce qui parle derrière les vidéos. Aujourd'hui, tu es en face de moi. Parle, il va attendre. Il a parlé 10 minutes. Donc, 10 minutes, c'est petit. Accepte, on va voir. Acceptez quoi? Si vous passez la sortie devant moi, c'est que moi aussi maudit, je te jure. Bon, regardez. Il est très assez. C'est bon, on va se laisser. C'est bon, on va laisser. Donc tu fuis. Oui, il fuit. Faut partir. Ok, la famille, donc c'est une fuite en avant. On est d'accord sur quelque chose de départ. Il fuit les règles. On a fui, il faut partir. C'est bon. On a fui. Pasteur, viens t'asseoir. Non, c'est une fuite en avant. Mais pas même. Mais se mettre à ce que Pasteur, il n'a pas parti. Il n'a pas parti. On n'a pas besoin de lui. Il est venu dire le pas de se mettre aux règles. Nous aussi, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Tu viens dans un forum que moi j'organise. Moi j'organise mon forum. Ils ont l'habitude de dire que nous, quand on fait les forums en Figaro, on a peur. Tu vois, non? On n'a qu'à sortir de notre cadre de Figaro. Si on est sorti du cadre de Figaro, on vient dans un cadre plus paisible. On dit donc. Non, il a dit qu'il a allé où il a l'habitude de faut pas échanger à lui là. Faut pas poser lui là, oustaz, pardon. Il ne fait même pas de poser lui là. Faut laisser lui là, pardon. Pardon, faut pas ça devenir autre. Dans la famille. Faut laisser. Faut laisser. Faut pas ça arriver dans le monde. Faut laisser, pardon. Tes télés sont tombés. Pasteur, faut venir. Non, t'assois. Parce que vos bêtises à nous, tout le monde qui sont dedans. On va avancer là-bas. C'est mal pour lui là. Faut avancer, faut avancer. Tu as vu que tu as honte maintenant. Tu as envie de débattre, mais tu as vu que tu as peur. Tu as honte. Tu es parti, quelqu'un d'autre va faire. Nous, on ne chôme pas des débatteurs. Tu t'en vas, quelqu'un d'autre va venir. Quand tu viens, on va échanger paisiblement, tu dis non, c'est acquis, c'est tel. Allez, avance. On va faire toi. C'est bon, pasteur va faire ce que tu vas faire. Pasteur va faire. Pasteur, allons-y. Toi, tu es responsable. C'est pour ça que Dieu t'a oué. Les autres, c'est les brebis. Allez-y. On peut changer. Hein. On peut changer, ouais, ok. Choisis le thème que tu veux. Hey, il a mangé les deux même si moi. Pardon. Voilà. Allons-y, pasteur. Je suis toujours prêt pour toi. Hein. Hey, il est prêt. Hein? Il a lu dans le feu. Le frère brûle dans le feu. Dans la vie, faut se mettre à certaines choses et puis aller en avance. Allons-y, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ok, shalom à vous, chers frères et chers amis. Et assalamu alaikum à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Alors, il y a eu une mésentente entre mon bien-aimé frère Willy et mes chers amis musulmans. Alors que ici, on vient pour apprendre, on vient pour s'édifier. Mais j'aimerais que vous assistez avec nous ce qui va se passer dès maintenant. Merci. Donc, on change tardement de thème. Ce n'est plus entre le christianisme et l'islam, quelle religion qui sauve, mais plutôt sur la mort de Jésus-Christ. Voilà, donc je préfère qu'on parte un peu sur ce sujet. Réellement, est-ce que Jésus-Christ est mort? Si Jésus est mort, tu éprouves que Jésus est mort, c'est fini. Il n'y a rien à dire. C'est le verset de la sourate 4 qui dit qu'ils l'ont ni tué ni crucifié, ça devient faux. Moi, il donne pour moi, puis il donne pour toi. Et puis on va voir si ils l'ont vraiment tué ou n'ont pas tué. D'accord. On va voir selon la sourate et selon les versets bibliques. Voilà, donc il n'y a pas de monde à parler. On s'entend. Merci. Qu'il y a soit 10 minutes passées, mais donc plus que 10 minutes. Exactement. On peut même parler 80 minutes. Exactement. Voilà, et puis c'est comme ça. Donc je pense que c'est la meilleure façon de faire le débat. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, enfin des personnes responsables. Vous voyez, moi je suis content parce que les gens m'avaient dit que les gens, vous savez, il y a des gens qui veulent leur pervertir l'interreligieux. Vous savez, les échanges entre religions, c'est des choses qui sont très sensibles et qui peuvent vite s'enflammer. Nous, on a l'expérience de ça. Moi, ça fait depuis 2017 que je suis dedans.
par la grâce d'Allah, au moins, on va dire 9 ans, mais 8 ans, si je ne m'abuse. Donc, je connaissais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, on arrive à avoir des débats interreligieux. C'est parce que en face, il y avait des personnes responsables. Et ça fait la différence entre invectiver, blasphémer, s'attaquer à la religion d'autrui, vouloir descendre, dénigrer la religion d'autrui. On peut ne pas être d'accord. Nous, on est des jeunes, on peut commettre des erreurs dans nos propos. Mais après, quand tu grandis, quand tu évolues dans le temps, tu comprends que les échanges interreligieux, c'est bon, c'est profitable. Voilà, merci. C'est bon pour les adeptes, ceux qui aiment les échanges interreligieux, c'est très bon. Donc, je vraiment bénis ton courage, je te remercie pour ton courage, ta sagesse. Parce que tu viens de véhiculer un message fort. On vient de voir deux différents groupes de personnes. Des gens qui veulent pervertir l'interreligieux, qui n'ont pas compris c'est quoi l'échange interreligieux, et puis des personnes qui ont compris c'est quoi l'échange religieux. Nous, on a nos forums à Figayo, où on organise chaque jeudi. Où là-bas, si tu veux débattre, il y aura des temps de parole. Ces mêmes gens nous ont dit que c'est parce que c'est notre forum qui est Figayo que nous, on pense gagner, on pense avoir la victoire sur les gens. Il faut que nous sorte de notre cadre un peu pour voir si on est capable de pouvoir échanger. Je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment je peux faire pour créer un cadre où on va échanger, mais cette fois-ci, pas comme les autres fois, où ah là c'est Satan, ouais, Jésus il est ceci, ouais. Non, comment on va faire plutôt un cadre plus respectueux, comment on va rendre intéressant les échanges religieux. Voilà pourquoi j'ai réfléchi, et puis moi et mon frère Nourdine, on a dit, bon, comme ici on a l'habitude chez nous. Voilà, c'est un restaurant où tout le monde peut venir, s'asseoir, on commande, on mange autour d'un thé, puis on va réfléchir pour voir comment on peut échanger. Voilà comment on a trouvé, par la grâce d'Allah, ce panel-là. On ne va pas venir aussi, dans ce panel ici, qui a ses règles, venir encore violer encore ses règles, ses principes, venir faire comme... Mais les gens vont passer en train de nous voir. Ouais, Jésus est Satan. Ah là, mais on n'est pas... Soit on n'évolue pas, ou bien soit on ne respecte pas ceux qui nous entourent. Quand ils viennent, on fait un truc posé, un débat posé là, on te laisse le temps de parler. Parce que souvent ils disent ça, vous ne nous donnez pas le temps de parler. Quand on a fait là-bas, vous ne nous donnez pas le temps de parler, vous nous arrachez les micros. Ici là, on ne t'arrache pas le micro. On te dit, il faut exposer tout ce que tu as contre l'islam, il faut dire. Si tu exposes que nous on n'a pas un mot à dire, tu as gagné le débat. Si tu montres que l'islam est faux, quand les gens vont écouter ton développement là, ceux que bon, c'est pas ceux qui sont là, qui veulent être guidés, peut-être que tu vas sauver des âmes de ton développement. Mais quand tu veux 10 minutes, moi je te dis, bon, 10 minutes là, ça c'est dans les autres débats là-bas on fait ça. Ici là on fait pas ça. Chez nous ici là, on échange librement. Si tu veux 30 minutes, on peut te donner 30 minutes. Tu dis, bon, il y a un exposé à faire, mais ça va me prendre du temps. Tu dis, bon, vas-y, expose, on t'écoute. Ils disent, non, ouais, tu as peur, ouais. En fait, ils ne vivent que de ça. Tu as peur, tu es KO. Nous, on n'est plus à ce niveau-là. Donc, ceux qui sont intéressés, des hommes de Dieu qui sont intéressés, qui veulent échanger, mais de manière respectée, respectable, posée, tranquille, intellectuelle, venez, on vous invite tous. Voilà, notre frère qui a échangé avec nous la semaine passée. C'est à cause de lui-même qu'on a invité le petit, parce que le petit était venu derrière lui. Il s'est senti mal parce que ce jour-là, il parle beaucoup. Hein. Mais non, vas-y. Il s'est donné d'expliquer les choses. Non, c'est important, vas-y. La dernière fois qu'il est venu, le petit n'a pas eu le temps de parler. Il a voulu que le petit intervienne, il a dit non, c'est un contre un. Donc lui, ça lui a fait un peu mal parce que le petit était loin. Donc il dit bon, quand on a fini le débat, il nous a vu. Il dit bon, ça lui fait un peu bizarre parce que son petit est venu, il n'a pas eu le temps de parler. On dit bon, ok, c'est pas grave. On va l'inviter pour la semaine prochaine, pour qu'il laisse son temps de parole. Parce que lui aussi, nous-mêmes, on le veut. Voilà comment on l'a invité. Et puis il est venu. Bon, Nouroudine, en l'invitant, Nouroudine a fait une procédure de débat avec lui. C'est peut-être là l'erreur de Nouroudine. Mais connaissant le grain, connaissant comment ça se passe, moi j'ai juste... Moi je ne savais même pas qu'il avait fait ça avec Nouroudine. Nouroudine ne m'a pas dit ça. Je jure par Allah, Nouroudine ne m'a pas informé qu'il a fait 5 minutes à lui. Non, on n'a pas dit ça. Moi je suis venu exposer les règles qu'on a l'habitude de faire ici. C'est là qu'il nous informe que Nouroudine lui a dit 5 minutes. On dit non. Au-delà même de ce que Nouroudine a dit, ça ne change rien. On te donne plus que les 5 minutes. Le jeune, il a fui parce qu'il sait. Parler de l'islam en 2 minutes, c'est très facile. Mais si on dit, voilà le temps, tu n'auras plus rien à dire sur l'islam. Voilà. Merci, c'était un peu le contexte bien expliqué. Pour ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi l'ensemble, je vais vous expliquer un peu le contexte. Lui, il est un témoin, il n'est pas musulman, il est chrétien. En plus, c'est un homme très avancé dans les débats, il connaît, on fait les débats à longtemps.
Donc, merci beaucoup, Brou. Alors, je suis d'avis avec toi sur le sujet, la mort de Jésus. Tu vas exposer, puis après, moi, je vais dire ce que l'islam dit de la mort de Jésus. Alors, en réalité, le débat, tout ça, avant-hier, j'appelle Nodim et il lui a demandé est-ce que tu veux voir Akasso faire un débat? Et je vois que le débat vraiment était pour moi. Voilà, le débat était vraiment pour moi. Il va faire en semaine pour voir s'il peut caler un débat dimanche. Il dit bon, il va voir. Mais Dieu sachant faire les choses, le débat était pour moi, c'était pas pour mon bien-aimé. Et je suis là pour que la lumière soit éclairée et que le monde comprenne qu'en réalité, notre Christ est venu pour nous donner la vie éternelle au travers de sa mort. Voilà, donc nous on dit comme ça que la mort de Jésus. Nous C'est lequel, ça ou bien ça? Ça? Nous disons que Jésus est mort pour nous afin qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'au départ, il faut comprendre pourquoi que Jésus est venu mourir. Il n'est pas venu mourir parce qu'il faut mourir. Bon, parce qu'il y a un acte qui a été posé dans le départ où l'homme a péché. Dieu a dit à l'homme, je veux que... Enlève et puis rapproche-nous, rapproche la médaille, par exemple. Vas-y, Bruce, excuse-moi. Voilà, que tu vives éternellement. Mais l'homme, lui là, c'est mieux. L'homme, selon ses désirs, a décidé autrement. Enlève. Voilà, selon ses désirs, il a décidé autrement. En voulant vivre selon ses propres manières de faire, en désobéissant à Dieu. Et après la mort, c'est le péché. Parce que la vie dit quoi? Après que tu aies péché, les conséquences, c'est la mort. Voilà, les conséquences du péché, c'est la mort. Alors, Dieu a vu que si l'homme vivait encore, l'homme allait vivre éternellement dans le péché. Donc, il va susciter son fils afin qu'on ne puisse pas vivre éternellement dans le péché, mais mourir pour un temps et puis ressusciter pour la vie éternelle. C'est ainsi qu'il va donner cette prophétie en disant que lorsque tu marcheras sur le serpent, ce dernier va te mordre le talon et la femme aura le pouvoir sur toi. Voilà, donc il paraphrase quoi? Au de l'île, il paraphrase. Voilà. Voilà, tu marcheras sur le serpent, tu mordras le talon. Alors, on comprend comme ça que cela est une prophétie venant de Dieu. Où Jésus allait venir dans la nouvelle alliance afin que nous ayons la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons voir selon les versets bibliques. Donc j'aimerais qu'on dise ça, c'est un passage. Si mon ami peut m'aider à lire mes passages bibliques. Est-ce qu'il peut m'aider à lire Matthieu 28? Matthieu 28. Oh, oui. Non, il faut prendre après Matthieu. Ouais, Matthieu 17. Matthieu 17. Oh, oui. À partir du verset 17, verset 22. Matthieu 17, 22. Matthieu 17, 22. Il dit, cependant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Voilà. Le Fils de Dieu doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Oui. Il fut profondément attristé. Voilà. Comment se fait-il que toi qui es notre maître, tu es venu nous montrer le salut? Tu as bien parlé, tu as mis le sucre dans notre bouche et après tu viens laisser à ce sucre-là. Voilà. Donc j'étais attristé. Comment se fait-il que tu vas mourir? C'est pas facile. Voilà. Mais il était venu pour une mission et il fallait qu'il passe par là. Et cette mission-là, il fallait qu'il meure pour que nous ayons cette vie éternelle. Voilà. Donc Dieu ayant suscité son Fils Jésus-Christ pour que vous et moi, étant moi à la croix, nous aurons cette vie éternelle. Voilà. Donc c'est pas venu en vain. Alors donc, il fallait que Jésus meure. Et il y a 5 versets tout à l'heure, ils vont démontrer la réalité que Jésus-Christ est venu mourir. Donc, il veut qu'on continue dans la lecture. Vas-y. Il faut me prendre... Tu es prêt? Oui, ça doit être. Voilà. Prends-moi... On va prendre Matthieu. Il faut prendre Jean 5, 25. Jean 5, 25. Jean 5, 25. Ok. Jean chapitre 5, le verset 25. Non, Jean 19, pardon. Jean 19. Jean 19, pas 5. Jean 19,
Ça, dans Jean 19, verset. Tu es devant le Jean, là, en même temps. Comment? Non, non, c'est pas Jean. C'est les choses qui est noté. Jean 19, verset 25. 25. Il a dit ceci. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Continue. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voilà. Continue, c'est terminé. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, Oui. voilà ton fils. Voilà. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Voilà. Donc ici, on comprend que Jésus était où? Il était à la croix. Il a dit qu'il fallait qu'il vienne pour mourir, pour que nous ayons la vie éternelle. Et ce qu'il a dit là, est-ce qu'il ne va pas l'accomplir? Il va l'accomplir. Et lorsqu'il parlait ici, il était à la croix. Voilà, il était à la croix. Et si tu es à la croix, ça fait quoi? Ça peut mourir à la croix. Voilà, donc en un mot, vous pouvez que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, c'est une pure réalité. Et c'est vraiment très important dans la vie d'un chrétien, qu'il accepte la mort de Jésus dans sa vie. Parce que toute personne, tout chrétien n'ayant pas accepté la mort de Jésus dans sa vie, je pense que ce dernier-là ne croit pas en Jésus-Christ. Il va me ramener la question. Et les Abraham, les Moïse, est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Non, ils n'ont pas cru en Jésus parce qu'en leur temps, la loi existait et cette loi disait, tu vis par la loi, quiconque vit par la loi est sauvé par la loi. Et donc, vous comprenez. Voilà, donc Jésus n'était pas à ce temps-là. Mais Jésus est venu maintenant plus tard dans la Nouvelle Alliance pour que, après sa mort, nous ayons la vie éternelle. Donc, Aka, j'ai marqué là, il y a beaucoup de choses comme c'est une causerie amicale. Chacun va parler un peu. Et puis, allez, on va voir un peu. Merci. Si moi c'est faux, c'est vrai. D'accord, moi je suis d'accord avec ce développement-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah. Moi je suis d'accord que tu dises que selon vous les chrétiens, Jésus soit mort pour vos péchés. Moi, en tant que musulman, le Coran dit le contraire, que Jésus n'est pas mort. On va lire le verset du Coran. Maintenant, parce que tu as parlé de la crucifixion, c'est-à-dire pour vous, Jésus il est mort à la croix, et c'est en croyant en cette mort-là que vous aurez le salut. Maintenant, le Coran a dit quelque chose. C'est sur ce principe-là qu'on va aller pour voir maintenant. Non, pas que c'est ce principe qu'on va aller. J'ai dit moi. Ah, ok, toi tu es allé. Voilà. Comme tu dis, on va aller. Bon, moi. On l'a fait nous quoi. Non, c'est sur le principe que moi je vais aller. Voilà. Je rectifie. On va prendre la sourate 4. Sourate 4, voilà. Verset 171. On va 157 plutôt. Ça combien? 157. Sourate 4, 157. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Je vais lire en français. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Allah il continue pour dire, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Se basant sur ce verset du Coran, c'est là que tu vois vraiment la véracité du Coran, parce que la suite, c'est-à-dire quand on va faire retour à l'histoire, quand on va faire retour dans la Bible, tu verras que le Coran a raison. D'accord, vas-y. Je ne dis pas que dans la Bible, il n'est pas dit que Jésus soit mort. Il y a des versets dans la Bible qui disent que Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Il y a des versets qui disent que Jésus est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Nier ça, c'est vraiment pas être honnête. C'est écrit. Mais en même temps, quand on analyse dans d'autres versets, on a l'impression, ou on peut déduire que en réalité Jésus n'est pas mort. Ok, donc ça. Je vais te donner un exemple. Alors, je vais te donner un exemple. Tu as dit que la mort était un acte nécessaire pour vous. C'est ce que tu as dit. C'est ça. Beaucoup même. Est-ce que Jésus savait qu'il devait mourir avant de venir sur la terre? Est-ce qu'il savait qu'il devait venir mourir pour vos péchés avant de venir sur la terre? C'est une question que tu poses. Ouais, une question. Oui, il savait ça. Il savait. Ouais. D'accord. Maintenant, pourquoi quand il est arrivé sur la terre, Jésus, le moment d'aller mourir pour vos péchés, Jésus refuse de mourir. Il dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Bon, ce n'est pas que c'est un refus. Voilà, donc j'aimerais que tu lises et puis on va voir réellement ce qui s'est passé.
Matthieu 26. Voilà, ce n'est pas que c'est un refus, on ne peut pas dire que c'est un refus en tant que tel prophète. On va comprendre quelque chose, il faut lire, on va voir. Matthieu 26. Non, je me suis déchargé, mais... Verset 39. Matthieu 26. Voilà, on va voir quelque chose. Je commence par ça d'abord, hein. Et puis on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Matthieu 26, il a dit ceci. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Jésus, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Tu vois? Oh oui. Il dit, s'il est possible que cette coupe, en deux termes la mort, s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir quelque chose de très intéressant ici. C'est pourquoi il a voulu que tu fasses la lecture. Il a dit quoi? Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et la volonté du Père, c'est quoi? En d'autres termes, c'est la volonté du Père qu'on cherche ici. Ce n'est pas la volonté de Jésus lui-même. C'est vrai qu'il ne devait pas mourir. À cause de la souffrance. C'est vrai, parce qu'il est venu en tant que chair. Et la chair a ses faiblesses. Hein? La chair a ses faiblesses. Quand tu vois la mort venir, mon ami, entre nous-mêmes, quand tu vois la mort venir, face à face, tu as peur. Et bon, la mort, pas la mort, c'est une manière de parler. Pour dire que si on vient vers toi et puis on te machette, tu sais que ce jour, on doit te tuer. On est venu pour te tuer. On va machette qui est bien aiguisée. Et puis on te frappe même sur ton corps. Un petit coup de machette, mon ami, tu vas dire les gars, vraiment, elles ont beaucoup, c'est pas le voleur. Même si c'est pas le voleur, tu as dit c'est pas le voleur. Pourquoi? Parce que la douleur est intense. Donc Jésus, voyant cette douleur qui allait venir là, ah Père, vraiment, est-ce que tu peux me secourir? Parce que vraiment, cette coupe-là, elle est énorme. Tu ne peux pas la boire. Mais c'est la volonté de qui prime? Est-ce la volonté du Père ou la volonté de Jésus qui prime? C'est pourquoi on va lire pour savoir. Luc 22, on prend acte 2, verset 22 à 23. Acte 2, 22, 23. 22 à 23. Oh, oui. Il a dit ceci. Homme israélite, plutôt, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous. C'est ça. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà. Selon la préscience de Dieu, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu que cela se manifeste. Ça ne dépend pas de lui, Jésus. Quand Dieu dit il faut faire là, on monte, on descend, tu vas faire. Parce que lui, il fait sa volonté, il ne veut pas toi ta volonté. Voilà, donc si Jésus dit il ne va pas mourir, c'est normal. Parce que voyant la souffrance qui allait venir là, c'est normal qu'il crie, il va mourir. C'est logique. Donc nous, ça ne tombe pas en taille de Dieu. Donc, ça va, non? Oui, ça va. En tout cas, tu as donné une réponse. Sauf que là où moi je suis un peu perplexe, si je peux dire ça comme ça, c'est que tu as dit auparavant qu'il savait pourquoi il devait mourir. Il savait qu'il devait mourir et il savait aussi l'enjeu de sa mort. C'est ça. C'est-à-dire que sa mort, c'est pour vous sauver. Maintenant, pourquoi il vient? Il dit il ne veut pas. C'était ça ma question. Oui, mais je t'ai déjà répondu. Il dit tu dis que c'est parce qu'il a mal. Oui, quelqu'un qui sait qu'il va venir. Parce qu'il sait. Le Père dit qu'il va là, ça pour mourir. Sinon, il va se quoi. Oui, mais il était dans le plan du Père qui va mourir. Il était d'accord. Maintenant, il était d'accord pour ça. Maintenant, quand il arrive là, vu cette douleur là, il va dire ah Père, c'est vrai. Bon, un exemple qui prend. Oui, un exemple. Voilà. Que Père, vraiment, tu m'as dit de mourir, mais vraiment, c'est dur. Ça, la souffrance, ça vraiment, il ne sait pas. Est-ce que tu peux m'éloigner ça? Comment c'est que voilà, la partie là. Vas-y. Quand il dit est-ce que tu peux m'éloigner ça? Sachant bien que si Dieu exauce sa prière, toi tu ne seras pas sauvé, parce que c'est sa mission. C'est sa mission. Sa mission, c'est que lui vient mourir. Voilà. Maintenant, lui aussi, il arrive, il dit Dieu, est-ce que tu peux pas m'enlever, tu peux pas m'éloigner de ça? Sachant bien que quand il vient mourir, c'est pour sauver l'humanité. C'est ça. Lui-même, il était au courant de ça avant de venir. C'est ça. Il savait, il avait le mandat de sa mission, il connaissait tout. Il a acquiescé la mission. Il dit, bon, je m'en vais mourir pour que le monde soit sauvé. Là, il arrive, au moment de mourir, il dit, Seigneur, éloigne-moi de cette mort-là. A-t-il oublié la mission ou bien l'importance de sa mort à ce moment précis? Il t'a répondu, mais tu reviens encore dessus. Ça veut dire quoi? Quand il disait qu'il ne voulait pas mourir, est-ce qu'il avait oublié l'importance de sa mission? Il n'a pas oublié l'importance de sa mission. Jésus savait bien le Père
que la mission qu'il doit venir accomplir là, c'est ça qui est là, sa feuille de route là, on y va là, va tout droit, faut pas passer à gauche ni à droite, il doit passer tout droit. Il était d'accord. Il était d'accord pour ça, mais quand il arrive, quand il voit que tout droit là, ce qui est là-bas là, c'est vraiment lourd, donc il veut chercher certainement quelque part pour rentrer, mais le père dit, là-bas tu ne peux pas rentrer parce que ma mission c'est d'aller tout droit. Maintenant, la mission qui est de dire aller tout droit, il fallait que Jésus le fasse parce que s'il ne l'a pas fait, on ne serait pas sauvé. Donc, puisque lui aimant, en tout cas, c'est un homme, un Dieu qui aime l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas nous laisser comme ça mourir éternellement. Donc, il dit, même on monte, on descend, s'il faut que je souffre, il a souffert pour cela. Ils ont fait sacrifice. Parce que vous pouvez faire souvent les sacrifices. Les vendredis là. Vous faites des sacrifices. Hein? Aider les pauvres, aider les gens. Pourquoi? Parce que tu te dis que cette personne, si elle laisse là, est-ce qu'il a mangé même? Tu fais l'effort de pouvoir donner quelque chose. Quand tu lui donnes là, quand il mange, il est content. Il dit, hey, frère Ismaël, vraiment merci. Avant, tu avais fait demander 10 000, ou bien 20 000 francs, vraiment, tu m'as fait du bien. Tu l'as aidé, tu l'as sauvé. Donc Jésus a vu ça là. Il a vu que c'est vrai, ça fait mal, hein, mais il faut qu'il fasse ça quand même. Tu dois souffrir là, il faut qu'il souffre pour ce peuple là, pour ce monde entier là. Et il a fait. Donc voilà un peu. Maintenant, on va continuer un peu sur un point. On va prendre par exemple Jean 12, 34. Jean 12, 34. Jean 12, 34. Il a dit ceci. Jean 12, 34. Oui. Il a dit, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Ils ont dit quoi? Mais ils ont appris par la loi que Christ il demeure éternellement. Ils n'ont pas compris quelque chose, hein. Ils vont comprendre aussi. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Oui. Comment donc dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Voilà. Qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Donc Jésus est venu dire il faut que moi là, je ne vais pas te mourir. Donc dans la loi, ils ont appris que le Fils de l'homme demeure éternellement. Mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Puisqu'ils ont entendu que le Fils de l'homme demeure éternellement chez eux là, afin de mourir là, il ne doit pas employer ce mot là. Quand tu demeures éternellement, tu vas mourir. Oui. Quand tu demeures éternellement, puis tu as d'aller mourir. C'est quoi tu as venu nous raconter? Mais ils n'ont pas compris cette mission. Donc Jésus vient maintenant pour leur faire savoir. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, le chapitre, j'ai oublié, et il dit quoi? Il est venu non pour abolir la loi, mais pour leur donner leur propre sens. Donc ce que les gens n'ont pas compris là, il est venu pour qu'on puisse comprendre. Il a dit à Nicodème, hein, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir le même dessus. Nicodème dit, attends. Donc moi, il est entré encore dans le de ma mère. Elle dit un chef de la loi, un suprême chef de la loi, qu'on n'ait même pas ces petites choses-là. Donc Jésus est venu nous expliquer. C'est vrai, je demeure éternellement, mais cela n'est pas dit que il ne fallait pas qu'il vienne pour que vous ayez la vie sauve. Je demeure éternellement parce que dans ma divinité, je demeure éternellement. Parce que Jésus était divin avant de venir sur la terre. Ma divinité demeure éternellement. Mais un homme ne peut pas demeurer éternellement. Ça, c'est impossible. Donc, un dit je demeure éternellement, c'est en fonction de sa divinité qu'il parle ici. Mais pas selon son acte chose humaine. Voilà. Donc, il le dit ainsi pour que les gens comprennent. Mais ils ne comprennent pas ça. Donc, aujourd'hui, il faut que vous compreniez que Jésus demeure éternellement. Ce n'est pas le fait qu'il soit humain qu'on dit il demeure éternellement, mais de sa divinité, il demeure éternellement. Et ces personnes n'ont pas compris. C'est pourquoi on poursuit. Et puis, on termine par là. Il faut me prendre ce passage-là. Il faut prendre Matthieu 28, comme je l'ai dit là. Matthieu. Oh ouais. Matthieu 28. Matthieu 28, 11 à 15. Faut dire ça pour moi. Matthieu 28, verset 11 à 15. Quelque chose. Il dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville, annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Voilà. Les principaux sacrificateurs ont reçu la nouvelle. Vas-y. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu un conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant, ils ont donné une forte somme d'argent, on ne sait pas c'est combien. Qu'est-ce qu'on dit? Dites. Ces disciples sont venus là de nuit, le dérober, pendant que nous dormions. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Ces personnes-là, ils ne veulent pas qu'on entende que Jésus a ressuscité, hein. On leur a donné une grosse somme d'argent pour qu'ils se taisent. Donc si on vous demande là, dites que
ses disciples sont venus la nuit et ils ont pris son corps. Vous voyez un peu, on les a payés pour dire ça. C'est pourquoi je prends sur Acte 4, 157, qui dit ils n'ont ni tué ni crucifié. C'est la même personne. Oui, c'est vous. C'est nous. Voilà, au fait, je pense à pour dire que vous aussi, il y avait des enfants. Voilà. D'accord. Ah, ils n'ont ni crucifié ni tué. Parce que si on vous a payé aussi pour dire ça, il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Peut-être qu'on vous a payé pour mettre ça dans le Coran. Bon, il ne sait pas. Vous voyez un peu, non? D'accord. Ils n'ont ni tué ni crucifié. Et là-bas, on dit quoi? Ils ont payé ces personnes pour dire que Ouais. ces sont venus la nuit et ils l'ont enlevé. Ouais. Si on vous demande à dire ça, quand même de vous en Mais moi. ici, ils étaient déjà morts. Ils étaient dans la tombe. Qui était dans la tombe? Ici, là, quand les principaux sacrificateurs, Oh, oui. sacrificateurs étaient en train de dire ça, là, Oh, oui. Jésus était dans la tombe. Oui, c'est ça dit Maintenant, là. ils ont dit, c'est parce qu'il était déjà dans la tombe. Oui, oui. Mais attends, le Coran dit qu'il n'est pas arrivé dans la tombe. Donc, c'est pas qu'on a payé quelqu'un. Attends, elle qui a fini même. Ah, Même si tu es dans la tombe, elle dit ça même. c'est pas le même truc là-bas. Non, Ici, c'est il était la dans la chose. tombe. Il faut le dire encore une dernière fois. D'accord. Ah, Je lis. Pendant qu'elles étaient, elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, virgule, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu un conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant, deux points, dites, deux points, ses disciples sont venus de nuit le dérober, virgule, pendant que nous dormions. Ouais. voilà. Ça dit, il est mort. Il faut prouver que Jésus a été ressuscité. On leur donne une force somme d'argent pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Parce que chez eux là, s'il revient encore en vie là, il va venir les perturber encore comme il était avant de mourir. Il va te comprendre. D'après eux, hein, il les perturbe. Pourquoi Jésus, ceci, cela. Donc, on va le tuer. Donc, s'ils entendent ça encore là, ce dernier qui est la Caïphe et puis Hérode ne seront pas contents de lui. Pardon, ils ne seront pas contents d'eux. On dit, mais vous avez tout fait, ce dernier est revenu encore, ce qui se peut, on va tuer. Donc, pour ne pas qu'eux-mêmes soient tués, on donne l'argent, allez faire taire ces personnes pour leur dire que ces disciples-là sont venus la nuit pour prendre le corps de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Donc, ça leur fait mal. Donc, ça peut dire, est-ce que c'est pas la même chose que vous, le fait de dire que Jésus n'est pas mort, qu'il n'est même pas même arrivé à la croix? C'est la même chose que vous. Ok. Donc, ça ne m'étonne pas quand vous dites que Jésus n'est pas passé à la croix et qu'il n'est pas mort. D'accord. Sur l'islam. C'est la même personne. Ok, merci. Mais vous savoir, est-ce qu'on nous a payé? Non, on ne nous a pas payé. Ah, ok. Donc, vas-y. On ne nous a pas payé. Nous, on a reçu le Coran comme une grâce, une guidance pour les hommes. Allah, il dit que le Coran s'adresse à ceux qui réfléchissent. Très bien. Mais au-delà, moi, tu es forcé, tu as réfléchi. Bon, si on peut Tu es réfléchir. forcé à réfléchir. Pourquoi? Vas-y. Tu dis que selon la Bible, selon le verset de la Sourate 4, verset 157, selon toi, forcément, Jésus doit mourir. Dans d'autres termes, s'il ne meurt pas, c'est qu'il y a eu corruption. Oh, mais le problème, c'est quoi? Oui, il y a eu corruption. Le problème, c'est quoi? C'est que la question que moi j'ai envie de te poser, selon les Écritures, qui va sur la croix? Bon, merci beaucoup. Je savais que on allait arriver là. Le moment va commencer. Et nous sommes dans le vif du sujet. On a mis nos deux pieds dans le sujet maintenant. Voilà. Selon les Écritures, T'as besoin de poser la question. qui mérite d'aller sur la croix? Il a compris. Ouais. Voilà. Ceux qui vont sur la croix là, c'est des bandits. C'est des bandits, c'est des brigands. Voilà. Faut répéter. Sur la croix. Donc c'est les bandits, Oui. c'est les brigands, On envoie c'est sur les la croix. voyous C'est des qui vont sur la croix. qui vont sur la croix. D'accord. Est-ce que toi tu es d'accord que Jésus remplit Jamais. tous ces critères-là? Jamais même. Jamais. Jésus n'est pas, il n'est pas brigand. Moi aussi d'accord avec ça. Mais le Coran dit qu'il n'est pas brigand. Moi-même je suis d'accord avec ça. Voilà. Moi, Mais premier musulman de il n'a pas répondu d'abord. Non, je suis d'accord. Attends, répondre. Il a fini ma réponse. Vas-y. Voilà. Parce que tu as posé une question. Oui. Quels sont ceux qui vont à la croix? Tu dis c'est les Je voyous, dis que c'est les voyous, c'est les brigands, c'est les voleurs. C'est les voleurs. Oui. Maintenant il se Sachant demande, que est-ce que Jésus remplit ces critères pour être Jésus sur la n'est croix? pas brigand, il n'est pas voleur, il n'est pas assassin. Voilà. Il n'est pas assassin. Très bien. Pour ça, vous avez Pour entendu? ça, on sait. On sait d'accord. que c'est ceux les brigands qui vont là-bas. Mais ils l'ont mis là-bas parce qu'ils traitent Jésus d'être comme ces personnes-là. Très bien. Eux, ils le traitent de cette manière-là. Pourquoi? À cause de leur bien. Parce qu'ils ont vu Jésus. Alors quoi, Jésus est venu là. Ça ne les arrangeait pas.
par rapport à leur système qu'ils ont mis en place. Donc, pour les tuer. Tu vois un peu, non? S'ils parlent trop là, ils gâtent nos mangements. Tu vois un peu, non? Donc, il faut l'envoyer à la croix. C'est pourquoi ils ont envoyé 2 personnes, Jésus et Barnabas. Choisissez. En sachant que celui qui a commis l'acte, c'est Barnabas qui a commis l'acte. Un voleur. C'est lui on libère. Et puis Jésus qui n'a rien fait là, l'innocent là, c'est lui on envoie à la croix. Sachant que lui n'a rien fait. Très bien. Lui, La croix est faite pour eux. lui n'a rien fait. La croix est faite pour les bandits. La croix est faite pour les bandits. La croix est faite pour les maudits. La croix est faite pour les salauds. Les gens accusent Jésus d'être ça. Jésus qui est le serviteur de Dieu. Face à ces accusations-là, si on est d'accord que si on prend Jésus, qu'on le met là-bas, il confirme qu'il est voleur. En fonction des accusations des gens. Qui confirme? Non, c'est-à-dire que, je sais pas si tu comprends. Jésus confirme quoi? Non, pas Jésus. Hein. Oui, non, écoute, hein. Les gens accusent Jésus d'être un voleur, d'être un bandit, pour le mettre à la croix. Écoutez bien, alors que la croix, c'est la place des bandits et des voleurs. Jésus qui est le serviteur de Dieu. Si Dieu laisse faire cette action, est-ce que Dieu n'est pas en train de confirmer chez les bandits que leur pensée est exacte de ce qu'ils ont de Jésus? On va poser une question. Non, c'est au contraire. On revient. Oui. Voilà, selon toi, Je viens. tu veux que Dieu fasse comment? Très bien, je viens. Je vais dire débat 1. Si Jésus arrive à la croix, comment tu fais pour enlever dans la tête de ceux qui pensaient que c'était un bandit qu'il est bandit? Si Jésus arrive à la croix, par ceux qui disent que c'est un bandit, voilà pourquoi on le met là-bas. Comment toi tu fais pour enlever dans la tête que exactement il est bandit? Puisque c'est parce qu'il est bandit qu'ils ont mis la main sur lui, qu'ils l'envoient à la croix. Maintenant, regarde ce que la Bible dit maintenant. On va lire 2 versets. On va lire d'abord dans l'Ancien Testament. Vas-y. Et puis aussi dans le Nouveau. Vas-y. Deutéronome. Je vais prendre le verset rapidement ici, comme ça il y a gagné en temps. Voilà. Deutéronome. Voilà, on va lire. Oh, il faut pas. Excusez-nous, on va trouver le verset. Voilà. Ça charge, ça me fatigue quand je vais trouver ça ici. On va dans le passage à voir. Deutéronome 21, verset 22 et suite. Ça parle de la. On parle de. Deutéronome 21. 22. C'est ça? Et suite. Vas-y. Ça commence au 21, 22. Si un homme qui a encouru, c'est ça? Non, 22. C'est ça? En cas de pendaison, c'est ça? Oui. C'est ça, non? Je peux lire? Vas-y. Bon, c'est pas même en... Vas-y. Je vais trouver ça ici. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même. Exactement. Car un pendu est un objet de malédiction Très bien. divine. Et vous ne rendrez pas impur la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Très bien. Donc, quelqu'un qui est à la croix, Je vois ta question, vas-y, pose-la. c'est un homme qui est, selon la Bible, qui est maudit. Ouais. Très bien. Ça, c'est selon la loi de Dieu. Quiconque est mis à la croix, il est maudit. On va lire maintenant Galates 3. Galates 3, verset 13. Tu peux prendre ça pour moi. Galates 3, Il est militaire. voilà. On va lire maintenant Galates 3, 13. On va voir si ce que tu as tenu comme discours au début correspond vraiment à ce que la Bible dit. Galates 3, 13. Et autre d'abord. Attends, moi, je vais trouver ici. Non. Cherche là-bas. Voilà. Galates 3, 13. Voilà. Donc, moi, là, 10 minutes pour parler. Ça dépend, même si tu veux. Vas-y, mets-toi à l'aise. Voilà.
Galates 3, 13. bon 10 d'abord pour toi. 10. Ok, vas-y. Si tu En effet, oui. ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sur le coup de la malédiction. Quand il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Je continue. Au verset 13, rapidement, puisque ça a été dit. Voilà. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, donc en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gilet, au bois. Voilà, au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Donc on est d'accord que la Bible dit que Jésus, selon la Bible ici, Jésus est maudit. Non, la Bible n'a pas dit Jésus est maudit. Pose-moi la question et t'expliquer. Parce que vous, quand on dit toutes ces personnes qui vont à la croix sont maudites, donc pose-moi la question, il peut t'expliquer. Jésus n'est pas Oui, maudit. mais c'est pas ce que toi tu viens de Non, lire. il n'y a pas de Jésus est maudit. On va relire. Attends, il faut relire. on va relire. Ah, tu viens de lire ça tout de suite là? Attends, comment tu viens de lire ça? Et puis tu veux changer, pasteur. Hein, pasteur? Attends, je trouve ça ici rapidement. Faut relire chez toi là-bas, le temps qu'il trouve chez moi ici. Christ nous a libérés de la malédiction. Il n'arrive pas à trouver ça ici. Vas-y. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, faisant peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Voilà. Il est en effet. Faut ici, voilà. C'est lui second. Non, je comprends. Voilà, Comme la même version là donc. ici là, c'est plus explicite. 13. Vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous, qui est devenu Car malédiction? il est. Non, attends, finis d'abord. Oui, vas-y. Pas te précipiter. Vas-y. Il était expliqué, non? Est-ce Je suis là pour ça. Vas-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Oui, on dit étant devenu malédiction pour nous. Qui est devenu malédiction pour nous? On ne dit pas que Christ est devenu une malédiction pour nous. Faut relier. Non, il va t'expliquer ce qui est écrit. Il va t'expliquer ce qui est écrit. On est d'accord? Non, faut lire. Non, il y a lui, mais t'explique. Non, suivez-moi, laissez. Voilà. Tu me suis, non? Très bien même. Voilà. Je te pose une question avant de te répondre ça là rapidement. Celui qui va à la croix là, vous me suivez, hein? Celui qui va à la croix là, c'est qui? On dit que c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un assassin. De vous à moi, qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il soit un assassin pour mériter cette croix? C'est la question que nous-mêmes on veut savoir. Tu as dit ici, tu as dit qu'il allait à la croix pour porter ça. Oui, je t'explique. Maintenant, le verset dit, étant devenu malédiction pour nous, qui selon vous est devenu malédiction? Jésus n'est pas devenu malédiction. Je vais t'expliquer le verset. Explique. Donc laisse-moi t'expliquer. Vas-y. Voilà. Je t'ai posé une question. Ceux qui vont à la croix là, c'est les malfaiteurs, les assassins. Jésus n'est pas assassin, mais il est passé par la croix. Et cette croix là, le fait qu'il soit passé à la croix ne signifie pas que Jésus est maudit. Parce que si Jésus est maudit là, c'est que tout est maudit. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. C'est ce que le verset a dit. Au fait, et tu vas savoir que selon ce verset, si vous comprenez comme ça, vous pensez que Jésus est maudit. Jésus n'est pas maudit selon ce verset. Voilà, selon ce verset, Jésus n'est pas maudit. C'est pourquoi, lorsque Pierre parle, aujourd'hui, j'ai étonné que tu as pris les écrits de Paul. Quand Pierre parle, il dit comme ça que les écrits de Paul sont tellement durs à comprendre qu'il y a des gens qui donnent le sens pour leur propre vie. Donc nous là, on comprend tellement clair que Jésus n'est pas maudit. Jésus n'est pas maudit. Ça, c'est pas une question d'écrit de Paul. C'est pas parce qu'il a pris Paul. C'est en fonction du thème. C'est que c'est pas comme ça que nous on comprend, que nous on conçoit la chose. Jésus n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Oui, c'est. Voilà, Jésus n'est pas maudit. Parce que pourquoi il dit qu'il est devenu malédiction? C'est étant de t'expliquer. Ceux qui sont maudits là, c'est les brigands et les bandits.
On est d'accord, non? Mais est-ce que Jésus était brigand? Non! Mais il est passé comment la croix? Pourquoi on dit étant devenu malédiction? Donc on ne se comprend pas. Depuis, j'explique, mais c'est plus compliqué. En fait, c'est compliqué. Vraiment. Non, voilà, c'est plus compliqué. Faut alléger ça. Il y a ça beaucoup, mais tu ne comprends pas. Je le prends encore. Le même passage. 13. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quand tu lis et puis tu dis étant devenu malédiction pour nous, qu'est-ce que tu comprends pas ça? Ah, c'est la question que tu me poses. Quand tu lis et puis tu dis étant devenu malédiction pour nous, qu'est-ce que tu comprends pas? Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. On dit quoi? C'est malédiction de quoi? De la loi. Pas de la croix. Malédiction de la loi. Et on dit quoi? Et cette loi dit quoi? Cette loi dit tous ceux qui passent par cette croix, ils sont maudits. Donc il est venu pour nous racheter de cette loi-là qui nous condamnait. Étant devenu malédiction. Cette loi qui était une malédiction. Cette loi qui est une malédiction. Il est venu pour nous dégager de cette malédiction. Donc, comme il est passé par cette croix, mais lui, il n'est pas maudit. Hein. Mais il est passé par cette croix pour nous dégager par cette loi qui déclarait que nous étions des maudits. En fait, tu sais pourquoi on a commencé sur le verset? Non, pas si on peut le savoir. Tu sais pourquoi on a commencé sur le verset? On n'a pas pensé, moi, c'est fini. Tu sais pourquoi on a commencé? On n'a pas pensé. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi et étant devenu malédiction pour nous. C'est quoi qui est devenu malédiction pour nous là? C'est Christ. Non, comment tu es devenu malédiction pour nous? Ah, c'est pas ce que le texte dit. C'est pas la loi. La loi dit quoi? C'est pas la loi qui dit maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, donc la loi qui dit. Oui, mais on ne parle pas de la loi, on parle de l'action de Jésus. Quelle action de Jésus? Le fait d'aller à la croix pour vous. Voilà, reprend. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? Il a enlevé la malédiction qui était sur la loi là. Voilà. On n'est plus sur la loi. Voilà, il a enlevé cette malédiction qui pesait sur nous. En faisant quoi? Il est passé par la croix. Non, continue le texte. Attends, j'ai fini. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu c'est quoi qui est devenu? C'est la loi, c'est cette loi qui est devenue. Mais c'est ça qui explique. C'est pas Christ qui est devenu. Je reprends encore une fois, il faut doucement. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Cette malédiction de la loi là, Christ nous a racheté de cela. Hein? Cette malédiction étant devenue une malédiction pour nous. Cette loi-là est devenue une malédiction pour nous. Loi de la croix là. On passe à la croix là. C'est une malédiction qui est venue pour nous racheter de cette malédiction pour qu'ils aient la vie éternelle. Le fait de partir à la croix, c'est une malédiction pour vous. Il faut pas concentrer. Je suis très. Tu ne pas là-bas. Non, il t'écoute. Voilà, je dis. Il reprend encore des fois. Voilà. Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Oui. Et la malédiction de la loi, c'est quelle malédiction? C'est le fait que toute personne qui passe à la croix soit maudite. C'est-à-dire, ces bandits-là, ils sont maudits parce qu'ils sont passés à la croix. N'est-ce pas? Maintenant, Christ, qui a une notion qui n'a rien fait, qui est passé à la croix, elle, ça dit que c'est lui qui est maudit. Il te dit non, que ce n'est pas lui qui est maudit. Mais il est venu pour nous racheter de cette malédiction, de cette loi-là. Quelle loi? Le fait que toute personne passe par cette croix. Ça, c'est quelle loi ça? Attends, c'est quelle loi comment? Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que le fait que une personne passe par la croix, c'est une malédiction, non? Attends. C'est pas ça? Attends. Non, c'est qui t'a dit, non? Attends. Donc, non, c'est qui t'a dit, non? Non, attends. Oui. La loi là. Oui. La loi là. Oui. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous êtes sous la loi? Non, nous sommes sous la grâce. Voilà. Qui est venu enlever cette charge de la loi sur vous? C'est Christ. C'est Christ. En faisant quoi? En mourant à la croix. Voilà. Donc, en mourant à la croix, Ouais. il est devenu malédiction pour vous. Il n'est pas une malédiction pour moi. Voilà pourquoi le Coran a raison. Le Coran dit Non. Ça veut Attends, dire, dans le sens que le Coran veut dire. Parce que c'est en fait, le fait de tuer Jésus, le fait de le crucifier, de le livrer aux bandits, Oh, oui. c'est montrer que Christ est une malédiction. Mais Allah montre que Jésus est béni. Parce que Jésus a dit dans le Coran, il m'a rendu béni pour que je suis. Donc la crucifixion là, c'est pour les bandits. La mort à la croix là, c'est pour les voleurs. Jésus n'est pas dans ça. Voilà. Donc Jésus peut venir. Voilà pourquoi il dit la mort de Jésus là. La mort de Jésus ne peut pas être une chose
il sera un moyen de salut. Pourquoi? Dieu peut pas. Oui, Dieu ne peut pas envoyer son. Puisque Dieu n'a Quand jamais. tu lis Ésaïe 57, verset 8, il dit quoi? Mes pensées n'est pas pour penser, mais mes pensées ne sont pas pour voir. Oui, mais Dieu dans la C'est Bible. par là qu'il passe. C'est par là qu'il passe pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu pouvait faire passer Jésus autrement pour que nous ayons la vie éternelle. Mais si Jésus est passé par là, il sait pourquoi il est passé par là. Et ça ne veut pas dire que Jésus est maudit. Bon. Attends, je vais te poser une question. Cette charge qui pesait sur nous là, Viens prendre un malgré de la loi là, malgré de la loi qui pesait sur nous là, Christ l'a effacé en passant par cette croix. C'est ce que ça veut dire. Je t'explique. Tu veux qu'on explique encore, je ne comprends pas. Il y a un verset. Ce n'est pas un verset de la Bible. Par exemple, où Jésus dit, les gens sont venus demander à Jésus de lui faire un miracle. Il dit, il ne vous sera donné aucun miracle que celui du miracle de Jonas. Ainsi que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la baleine et dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Hein? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends dans cette parabole-là? Non, en fait, c'est l'action qui s'est passée au temps de Jonas. Jonas a fait Que 3 Jésus jours. va répéter. Il va faire la même chose. Mais cela ne veut pas dire que Jonas va mourir. Voilà, physiquement, parce que Jésus est mort physiquement, n'est-ce pas? Oui. Donc ils disent, la manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, il aussi a fait 3 jours au sein de la terre. Ça veut C'est ce dire qu'il a quoi? dit. Ça veut dire quoi? Ça dit, Jésus est venu, n'est-ce pas? Est-ce que quand Jonas était dans le ventre du poisson, est-ce qu'il était mort? Voilà, c'est ce que tu dis là. Ah. Jonas n'était pas physiquement, Jonas n'était pas mort. Et spirituellement? Bon, on peut le dire spirituellement, on peut dire que Jonas était mort. Comment ça? Explique. Le fait que la personne soit dans le ventre du poisson, n'était pas sur la terre. C'est Après, physique. non, mais parce que la mission qu'il partait accomplir est une mission spirituelle. Il partait accomplir une mission spirituelle. Et cette mission spirituelle, c'est quoi? C'était de dégager le peuple de Ninive, dire au peuple de Ninive de changer de comportement et de venir à Christ. Non, d'accord, non? Donc c'est ça qu'il partait poser comme acte. Je sais pas si tu comprends. Très bien. C'est ça qu'il partait poser comme acte. Donc, avant qu'il ne parte là-bas, il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Donc, c'est un exemple que je dis pour dire que de la manière qu'il a fait 3 jours là, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Non? Moi aussi, il a fait aussi 3 jours au sein de la terre. Quand Donc, Jonas c'est était comparatif. donc il dit de même. Comparer de même. Voilà. Mais quand Jonas était dans le ventre du poisson, est-ce qu'il était mort physiquement? Non. Est-ce que spirituellement il était mort aussi? On peut dire qu'il était mort, mais moi je ne peux pas de mort ici. Je ne peux pas de mort ici. Je veux parler de l'action qui s'est déroulée pendant les 3 jours. Pendant le Jonas a fait 3 jours Qu'est-ce qui s'est passé? dans le ventre du poisson. Jésus est mort, 3e jour il a été ressuscité. C'est ce que Jésus veut faire savoir au monde. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit, il va mourir le 3e jour, il sera ressuscité. C'est un exemple qu'il a pris. Il pas c'est un exemple parmi tant d'autres exemples qu'il a pris. Ça ne veut pas dire que Jonas est mort. C'est pas la mort qu'il veut faire allusion. Jésus ne veut pas faire allusion à la mort ici de Jonas. Mais c'est l'exemple qu'il a pris. Par exemple, la dernière fois, tu donnais l'exemple du riche, le pauvre et le riche. Et tu as dit il s'agit, on ne pas paraphraser, en un mot, c'est le deux chemins, Abraham perd la foi, il y a eu le riche qui était en enfer. Donc ça, c'est des symboles que le Seigneur a fait sortir. Donc la même chose que le Seigneur a fait sortir ici. Il dit de la manière que l'autre a fait 3 jours, moi aussi j'ai fait 3 jours au sein de la terre. C'est l'exemple qu'il a pris pour qu'on puisse comprendre sa mission. En un mot. Il n'y a pas grand chose à comprendre ici. Mais le problème, c'est que tu viens de te contredire. Puisque tu as dit, Jésus a dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la baleine, de même le Jésus va le faire. Mais sauf que tu dis que pour Jonas, il n'était pas mort, mais pour Jésus, il était mort. Quand je te dis là, c'est pas la mort. Et tu dis que c'est pas le fait qu'on parle de la mort ici qui est important. C'est l'action commise qui est plus important ici. Jonas a fait 3 jours, Jésus fait 3 jours. Est-ce qu'on veut t'amener à comprendre? C'est tout. Quand tu cherches la mort, non? Non, c'est la mort où il parler. Oui, mais il dit de même que Jonas a fait 3 jours. De même, les 3 jours dont il parle. Ah, c'est le nombre de jours. Le nombre de jours. C'est le nombre de jours. Oh, ouais, mais t'es fort, tape ici. Mais il dit de même. Tu l'as pas combien de jours? 3 jours, non? Oui. Tu l'as pas combien de jours? 3 jours, non? Oui. Alors, Jonas était mort. Ah, Ismaël a 4. Est-ce que Jonas est mort? Tout à l'heure, il a dit quoi? Dans mon développement, il a dit quoi? T'as dit quoi? Non, il a dit quoi tout à l'heure? T'as dit que Jonas, Je me pas. T'as dit que Jonas est mort spirituellement, mais il n'est pas mort Il n'a physiquement. pas dit ça.
Il te dit, il est mort physiquement ou bien spirituellement. Tu dis, ah, il n'est pas mort physiquement. Il ne peut pas te dire aussi qu'il est mort spirituellement. Mais moi, je parle de 3 jours que l'autre a fait, l'autre ça a fait 3 jours, l'autre c'est 3 jours. Moi, je mets l'accent sur les 3 jours. Les 3 jours, c'est tout. Regarde, Jésus n'a pas mis l'accent sur les 3 jours. Il a mis l'accent Parce que mais déjà, même sinon. mais quand il dit comme, c'est quoi? Quand il fait 3 jours, c'est pas même comme là. Il dit, il a mis l'accent. Attends, il vient. Quand il fait 3 jours, c'est pas même comme là. C'est même comme là. Alors, tu n'as pas menti quoi? Dans le cas de Jésus, là, on dit qu'il a versé son sang, il est mort. Ici, là, c'est la mort. Là, C'est la mort qui est importante parce que les gens disent donne-nous un miracle. C'est la mort qui est importante chez vous. Puisque les gens, dans le cas de Jésus, les gens lui ont demandé de leur donner un miracle. Donc les gens demandaient un miracle. Il dit génération perverse, il vous sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Donc il parle du miracle. Il ne parle pas du nombre de jours. Et donc je n'avais qu'on ne dise pas 3 jours. Non, savoir. C'est pas le 3 jours, non. C'est pas le miracle ici dans le cas de Jonas. Est-ce que c'est le fait qu'il ait fait 3 jours, mais c'est le fait qu'il soit 3 jours, mais toujours vivant? Ok. C'est quoi le miracle? Mais le miracle que Jésus leur a montré là, c'est quel miracle? En disant que il a montré le miracle. Ce miracle là, c'est quel miracle? Non, c'est à ce que nous on te demande. Ça, c'est ma question, mon frère. Donc tu veux voir le miracle que Jésus a parlé ici. Le miracle, c'est le fait que Jonas sort du bouche du poisson. Étant vivant, c'est un miracle. est-ce que quand il était dans le ventre de la baleine, est-ce qu'il était vivant? Mais il vivait. Très bien. Attends, quand il est sorti, est-ce qu'il était mort? Non. Alors, il était vivant. Donc s'il vivait dans le ventre de la baleine, il est sorti vivant. Jésus dit de même. Est-ce que même si on suppose qu'il est allé à la croix, est-ce que Jésus serait vivant dans le sein de la terre? Mais au sein de la terre, il est mort là-bas. Est-ce qu'il sera vivant dans le sein de la terre? Mais il serait vivant dans le sein de la terre. Il ne serait pas mort. Il serait pas mort là-bas. Il ne serait pas mort dans le sein de la terre. Ouais, il serait pas mort. Il ne serait pas mort après sa résurrection. Bon, enfin, c'est-à-dire il va revenir, il n'est pas mort. Mais quand À quel moment il meurt? À quel moment il meurt maintenant? Mais il est déjà mort et puis on voit ce pic là. Mais tu dis, c'est pas ce pic qui est sein de la terre. C'est différent. Jésus était sur la croix, non? Quand il est mort là, ils l'ont enlevé de la croix, non? Est-ce qu'il est mort? Attends, il vient. Attends, il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Est-ce que c'est pareil que Jonas? Non. Il a déjà répondu, on va pas revenir dessus. Jésus est mort, tu as appris qu'il ne faut pas faire les choses comme ça. Jésus est mort sur la croix. Ils l'ont enlevé et l'ont mis dans le sépulcre. Dans le sépulcre. Là-bas, là, il n'était pas mort, il était vivant. Jésus n'est pas aussi, comment il va mourir? Il est déjà mort. C'est là-bas qu'il sera ressuscité. Il a ressuscité puis il est venu. Non. Il était mort sur la croix. Oui. Qu'ils l'ont pris, ils l'ont mis dans ce sépulcre, il était vivant. Non, il n'a pas dit qu'il était vivant. J'ai dit, quand ils l'ont enlevé là, attends, il vient. Ils l'ont enlevé sur la croix. Attends, il vient. Ils l'ont enlevé sur la croix. Il était mort. Il était déjà mort. Oui. Ils l'ont mis dans le tombeau. Il était mort. T'as pas dit vivant tout de suite là? Mais quelqu'un l'a pris là. Non, hein. Attends, il vient. Mort. Bon, vas-y. Ils l'ont mis dans le tombeau. Oui. Il était toujours mort. Mais l'action qui s'est passée pendant les 3 jours là, il était déjà ressuscité. Aïe. Mais pas au jeu des hommes. D'accord, supposons que c'est vrai. Oh, d'accord, non. Au jeu des hommes, il n'était pas comme. Il n'était pas mort. Supposons que c'est vrai. Il était déjà ressuscité. Supposons que c'est vrai. les Écritures attestent. Non, l'Écriture n'en atteste pas, mais moi, il te fait savoir qu'il ne peut pas mourir et pas rester au sein de la tête 3 jours. Supposons que c'est vrai. Mourir 3 jours, c'est impossible. Supposons que c'est vrai. Supposons qu'il était mort à la croix. C'est fini. 3 jours après, il ressuscite. Il était mort à la croix. Descendu, envoyé dans le sépulcre, toujours mort. Dans le sein de la terre, étant vivant. Est-ce que c'est pareil que pour Jonas? Jonas était vivant où ça? Jonas était vivant où ça? Non, pas dis-nous à quel moment Jonas est mort. Mais il a dit qu'il est mort. Il dit Jonas était vivant dans le ventre du poisson. Du début de Donc Jonas. le miracle que Dieu va faire là, le fait que Jonas sort du poisson 3 jours, dans le ventre du poisson 3 jours, Jésus aussi, le 3e jour, il ressuscite pour que nous on puisse le voir. Mais avant qu'on puisse le voir là, avant qu'on le voit, Jésus existait déjà, dit quoi? Il vivait déjà, il n'était plus mort. Il y a un problème que tu ne comprends pas. Il y a comment il ne comprend pas? C'est simple. Jésus, dans ton cas que tu nous expliques, en aucun cas, pardon, Jonas, quand tu nous expliques, en aucun cas il connaît la mort. En aucun cas il goûte à la mort. Quand on prend Jonas, on le jette dans la mer, il est vivant. Quand la baleine l'avale, il est vivant. Dans le ventre de la baleine, il est vivant. Quand la baleine le recrache, il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant. Jésus dit de même. Mais demain, c'est 3 jours. Oh. C'est pas dire que d'autres te diront que le fait qu'il soit dans le ventre du poisson là, symbolise la mort spirituelle. Mais moi, je te dis, ça peut être ainsi. Mais moi, je ne peux pas te dire ça comme ça. De la manière qu'il était dans le ventre du poisson vivant,
D'autres le disent effectivement qu'il est mort spirituellement. Et quand on analyse, ils ont aussi la raison que Jonas était mort spirituellement. Mais toi, tu me dis, mais l'autre est spirituellement, l'autre est physiquement. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est comme? Donc on te dit pour éviter tout ça là, le fait que l'autre a fait 3 jours, l'autre a fait 3 jours, c'est ça que Jésus demande, il parle de comme. Mais le fait que Jonas est sorti après 3 jours, c'est ça que le miracle. Jésus est sorti 3 jours après, c'est ça que le miracle. Bon, on met ça de côté encore. Troisième question pour finir. Troisième question sur laquelle on va épiloguer. Ouais, ma fille là. Ouais, t'as fait ici. Ah, c'est là, c'est là. Quel est le verset que tu veux donner d'autres versets encore? Oui, il y en a. Bon, puisque, bon, on comprend quelque chose. Aujourd'hui, tu attestes que, selon la Bible, Jésus est mort. Non. Je dis. Non, selon la Bible, il est écrit qu'il est mort. Non, voilà. Écoute bien mon propos. Non, il a compris, ça peut te poser la question. Dans la Bible, il y a des versets clairs où il est écrit que Jésus est mort. Voilà. Et ressuscité le 3e jour. Voilà. Nier ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. Voilà. Mais je dis, quand on analyse d'autres versets, on voit qu'il n'est pas mort. Voilà, donc, exemple, je reviens à toi, quelques versets. Je reviens à toi comme la semaine passée, le dimanche. Où tu as pris un exemple simple pour te dire que il y a le salut, c'est un peu du thème. Il y a le salut, il y a cette sourate qui dit qu'il y a le salut en islam. Oui. Par contre, il y a d'autres sourates qui disent qu'il n'y a pas de salut en islam. Ça, c'est quel verset? Tu as vu un peu, non? Il t'a donné ça ici. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui dit qu'il est mort. Il t'a donné 9-18, non? Sourate 9-18, on a ça ici. Non, il n'est pas sorti du... Non, attends. C'est pas le cas, c'est la même chose là. Tu dis que c'est la même chose qui est là. Regarde. C'est le problème. Regarde dans le Coran. Voilà, il y a l'exposition dans ma voiture. T'as pris ça? Tu as dit, hein, dans le Coran, il y a des versets clairs qui disent que les musulmans vont au paradis. Quand tu as dit ça, nous on a commencé à danser. Écoute, il nous dit, il y a des versets qui disent aussi qu'ils ne vont pas au paradis. On dit, bon, où sont ces versets-là? Mais tu as montré le verset, non? Non, le verset n'a pas parlé de salut. Ah, il a dit, le verset que tu as dit, tu ne parles pas de les musulmans qui font la salle, ils vont où? Tu as demandé, non? Attends. On parle du sujet. Bref. Donc, il y a plus d'exemples ça pour que tu comprennes pourquoi est-ce que toi aussi tu as donné ce passage de non, c'est pour te dire. De Jonas. Là. Non, ça vous dit quoi? C'est la même chose. En fait. Ça vous dit quoi? C'est simple. C'est simple. Si on est d'accord que Jésus n'est pas maudit, on est d'accord qu'il n'est pas allé à la croix. Si on est d'accord non, que... il n'est pas allé à la croix. C'est qu'il n'est pas maudit. C'est déjà expliqué. Bon, on a fini. Je vais poser une autre question. Est-ce que dans la Bible, il est dit que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne? Oh, tu veux prendre un set, allons-y. Non, il n'est pas prêt. C'est même pas là-bas. C'est pas là-bas. Est-ce qu'il est dit dans la Bible que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne? Oui, il est écrit. Tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. Oui. Très bien. Jésus dit à Dieu, il ne veut pas mourir. Dieu va lui donner quoi? Dieu a dit quoi? Dieu va lui donner quoi? Non, Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit ici. Dans A2, il a dit quoi? Non, quand il a dit pour... Attends, je viens. Bon, tu veux, laisse. Quand Jésus a dit... Non, il laisse. Non, il laisse. C'est maintenant parce qu'il laisse. Quand tu as pris le passage de Jésus, là, le premier passage que tu as pris, là, ça disait quoi? J'ai dit, tout ce que Dieu demande à Dieu, Dieu lui donne. C'est ça que je te dis là. Jésus dit à Dieu, oui. Dieu va lui donner. Si c'est dans sa volonté, Dieu va lui donner. On dit tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Mais Dieu ne donne pas parce qu'il faut donner. Si la conformité à sa volonté, il te donne. Le verset est clair ou pas? Quand on dit tout ce que Jésus demande à Dieu, Jésus lui a dit, j'ai parlé ouvertement au monde pour qu'il sache que tu m'envoies. Car je sais que tu m'exauces toujours. C'est dans quel livre? Dans Luc. Faut pas aller. Ah, où il allait réciter Lazare. Ah, faut lire. Ok, attends. Luc combien? C'est Luc où j'ai donné-moi le verset là. Luc 12. Non, Luc 7. Attends. Je vais trouver. Où Jésus partait réciter Lazare. Non, je prends le passage. Bon. Non, on va lire. On va avancer. Non, j'ai trouvé. Au début là, on va perdre le temps. Je prends le passage, mais allons un peu rapidement. J'ai trouvé. Je vais trouver ça. Voilà. J'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est Jean 11. Voilà, Jean 11. J'ai confondu un Luc.
Jean 11. Ah, frère, tu dis que ça n'existe pas ça? Non, je pense que ça n'existe pas, Ismaël, pas dit ça. On dit là. On va lire. Ça vous voir quelque chose, on va lire. je ne pense que ça n'existe pas. On va lire. Ok. On dit, il avait. Bon, attends, on va lire la voiture, il a commencé à parler là rapidement. Voilà. Il dit. Voilà. Il dit ici, voilà, voici le verset ici. Il dit, Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est un contexte bien précis. Hein. C'est un contexte bien précis, au fait. C'est pas le de lire là. C'est un contexte bien précis. Oui, mais les propos. Il est là toujours par rapport à on écoute les propos. Il dit, Père, oui. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Par rapport à Lazare. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est toujours par rapport à Lazare. Attends, ça pas. Fais-moi plaisir d'écouter. C'est verset combien? Voilà. Ici, 14 là. Ici, 40 à 40. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce qu'il a prié pour que la sorte? Parce qu'il sait que Dieu va l'exaucer. Donc, il confirme déjà que Dieu l'a déjà exaucé. Là, c'est avant la prière. Donc, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. C'est là même le miracle va se passer, va s'opérer. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui clair. Là, demain, tu n'as plus pas se passer encore. D'accord. Avant qu'il ne fasse le miracle là, il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Par rapport à quoi? Tu vois non? Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il demande à Dieu là, Dieu l'exauce. Ah, mais c'est ce que moi j'ai dit. Écoute, monsieur, c'est d'accord avec Est-ce que toi? c'est forcément dans le cadre de Lazare? Non, c'est un contexte, c'est pour dire que c'est un contexte. Oui, mais quand il dit, je sais que tu m'exauces toujours, est-ce que c'est forcément dans le cadre de Lazare? C'est pas forcément dans le cadre de Lazare. Ailleurs, il peut le dire, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Voilà, maintenant tu as voulu me faire genre comme si maintenant, forcément dans le cadre de Lazare. Non, ici c'est dans le cadre de Lazare. Je n'ai pas dit qu'ici c'est pas dans le cadre de Lazare. Voilà. Moi je dis, je parle du propos. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Non, ici c'est un contexte bien précis. Il s'agit du cadre de Lazare. Mais quand je lui dis, je sais que tu m'exauces toujours là, est-ce que c'est uniquement que du cadre de Lazare je vais parler ici? Comment toi le passage, il va voir aussi encore. Et puis on va voir. Est-ce qu'il y a besoin de donner d'autres passages? Tu viens de le confirmer, tu dis que non, il y a confirmé, c'est pour Lazare. Ça c'est logique. Selon ce qu'il a dit ici là, pour Lazare, là, sa résurrection là, ça c'est logique, c'est écrit. Ne discute pas. Parce que ça sont les contextes. Oui, quand Jésus dit, dans le contexte, quand Jésus dit, là, le contexte. Je sais. Quand Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais c'est de dire, ça dépend des contextes. Peu importe le contexte, non, est-ce que Dieu exauce Jésus toujours? Il exauce toujours, mais selon les contextes. Tout à l'heure là. Dans un contexte où Dieu ne l'a pas exaucé. Comment tu as pris le passage que tu as pris là, où tu as dit Jésus a pleuré là? Faut prendre Vali. Ah, prends Vali. C'est ce que je voulais que tu dises. Non, faut prendre Vali. Faut pas faire ça. Faut prendre Vali, Ismaël. Pasteur, tu as tout gâté. Tu viens de dire. Il faut prendre Vali. Oui, je vais prendre, c'est Matthieu 26, je vais prendre comme toi. Bon, prends et puis bon. Non, toi, prends pendant ce temps. Tu viens de dire qu'il y a des contextes où Dieu n'exauce pas Jésus. Je ne t'ai pas dit ça. Il change encore. Selon les contextes. Ouais. Dieu exauce selon les contextes. Donc il y a des contextes où il ne les exauce pas. Oui, il parle des contextes. Et puis il y a des contextes mais qui te montrent qu'il n'exauce pas. Ok, donc voilà. Je confirme ça même. Donc on revient maintenant. Ouais, vas-y. C'est que donc tu es en train de dire clairement qu'il y a des choses que Jésus demande à Dieu, Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Sachant bien que tu dis bien que Jésus lui-même connaissait l'objet de sa mission avant de venir. Mais quand tu connais sa mission, bon, attends, Jésus dit, attends, je viens, on se comprend. Pardon, une minute. Une minute, pardon. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Toi, tu dis, il y a des contextes où Dieu ne les exauce pas. Tu as choisi quel contexte? Le contexte de la crucifixion. Tu dis que Dieu n'a pas exaucé Jésus. Selon le contexte, il précise. Selon le contexte. On va le contexte du chapitre 26 de Matthieu là. Tu vas voir que Dieu n'a pas exaucé. Dieu, on va lire.
Fais-moi des listes, on voit tout. Vas-y. Mathieu, vas-y, combien? 39. 39, non? Aujourd'hui, il y a un nouveau son qui est sorti. Hein. Non, pas un nouveau son. Non. Il dit Oui. Attends, il vient. Dieu n'exauce pas Jésus toujours. Voilà. Qui a des comptes sur Dieu ne l'exauce pas. Et il précise ça même. Dieu ne l'exauce pas toujours. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priait. Et pria. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux. Toutefois, non pas comme je veux. Jésus a vu la chose venir depuis, c'est ce qu'il t'a dit. Je veux que cela s'éloigne de moi. Mais moi, je veux, hein. Mais quelle est ta volonté, Père? Sa volonté, la volonté du Père qui part là-bas. Est-ce que tu as été Il n'a pas été exaucé. Alors, donc, voici un selon toi, passage. hein. Moi, dis selon toi, il n'a pas été exaucé. Non, pas selon moi, hein. Sinon, selon moi, il a été exaucé. Toi, selon toi, il n'a pas été exaucé. Hein. Oui, attends, viens. Je ne pas encore de Aïe. Pour toi, et puis te pose la question. Regarde, il te donné un verset là, ça te KO très mal. Il s'éloigna, non, une première fois. Il te donné un verset là, ça a scellé ton cou. Hein. Attends, donne-moi, chapitre combien t'as dit? 26? Matthieu 26, 39. 39, pardon, autant pour moi, parce que j'oublie un peu beaucoup. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face Oui. et pria ainsi. Oui. Mon Père, Oui. mon Père, Oui. mon Père, s'il est possible, Oui. Jésus veut que Dieu éloigne ça de lui. Oui. Et puis Dieu ne va pas les aussi. C'est bien. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Oui. toutefois, Oui. non pas comme je veux, Oui. mais ce que tu veux. Oui. La volonté de Jésus là, il veut que la volonté de Dieu prime. Très bien. Et la volonté de Dieu, c'est que selon que dit Actes chapitre 2, verset 23 et 22-23, Oui. c'est que selon la pression de Dieu, arrêtée par Dieu lui-même là, Oui. il faut que Jésus parte là-bas. Très bien. Est-ce que tu as aussi? Très... On va Non, dis-moi. Non. On va... T'as pas que je te réponds. Moi, Est-ce que tu as je réponds. Je réponds. Oh, Je est-ce que dis, c'est- quand Jésus a fait cette prière de ne pas mourir là, Kun Fayakun, Dieu l'a exaucé. Montre-moi ici, ce sont les passages. Ce sont les passages. Attends, il a donné le verset qui a serré ton Non. Attends, laisse-moi serrer ton cou. Laisse-moi serrer ton cou. Laisse-moi serrer ton cou. Avant de serrer. Ici là, Dieu a exaucé bien, Dieu n'a pas exaucé. Il dit que Dieu, dit que dans ce verset là, Hein? Dieu a exaucé Jésus. Jésus. Montre-moi où il a exaucé Jésus. Mais il te montrer. Mais montre ici là. Mais c'est ce qu'il veut prendre pour te montrer. Il te prend quoi? Non. Il va prendre autre passage. Quand tu sais que Dieu n'a pas exaucé. Il te montrer. Attends, Il a dit selon ta volonté. Et la volonté du Père, c'est quoi? Il te montrer. Très bien. Très belle question. Quelle est la volonté du Père? Non, il n'y a pas de question. Moi, donne mon verset, Acte 2, 22, 23. Le Père dit quoi là-bas? Laisse-moi serrer ton cou. Là, c'est le coup de Laisse-moi serrer Tu ton cou. n'arrives pas à me répondre. Regarde, on va lister là. Pardon. Montez d'une fois. Santé est fort. Mais on peut pas chauffer. Prends 4. Regarde. Faut lire ça. Ah, ok. Non, ça, c'est mon frère, c'est ça pour toi. Tu peux commencer au verset 4. C'est le verset 4 qui m'intéresse. Ok, donc je lis la parole du Seigneur. Salam alaikum. Jean chapitre 17, verset 4. Vas-y, lis la Je parole du t'ai Seigneur. glorifié sur la terre. Vas-y. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il dit à Dieu qu'il a fait quoi? J'ai achevé l'œuvre. C'est quelle œuvre? Allons-y. Doucement. Allons-y. Doucement. Jésus dit. Donc il y a une œuvre qui doit accomplir. Ah. Il t'a attrapé. C'est pas mon dernier verset là. Ici, on te l'a couru même. Jésus courait. Tout de suite là même. D'accord. Tu dis. Jésus dit. Il dit à Dieu. Je t'ai glorifié sur Je la t'ai terre. glorifié sur la terre. J'ai Et achevé j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Point. Et maintenant, Attends, non, doucement. Qu'est-ce que signifie achever? il a fini son activité. Tout ce que. Attends. Ce que Dieu lui a dit, il va faire sa mission là. Il a fini. Il a fini. Oh ouais. Quand il disait ça, il était vivant ou bien il était mort? Bon, attends, il me dit qu'il était vivant, mais il était mort. Non, dis-moi. Quand Jésus disait, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, il était vivant ou bien il était mort? Non, dis-moi si c'était vivant, il veut savoir quoi. Quand il finit par dire que ça va. Donc, déjà, c'est fini même. Ah, Non, c'est toi qui aimes le passage. Parce que moi, pour qu'elle puisse te répondre, il faut que je remonte la suite pour savoir. bon, faut monter. Donc, permets-moi de pouvoir lire. D'accord. Aujourd'hui là. Ah, non, c'est ton coup quand même. Selon que tu lui Faut pas as te donné blesser, hein. pouvoir. Non. Lui, on partit verset 1. Je me place même pas même. Oui. Si je commence à passer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Oui. Selon que tu lui as donné pouvoir sur la terre, Oui. sur toute chair, Oui. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Oui.
Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ouais. Il était Avant sa vivant mort. ou bien il était mort? Avant sa mort. C'est Avant sa mort. avant sa mort. Oh, oui. C'est avant d'aller à la croix. Avant d'aller à la croix, il dit à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Qu'est-ce que signifie achever? Il a dit quoi tout à l'heure? Il n'y a pas de Non. Il a dit quoi? Non, sois franc. Dans quel si franc, toi? Bon, tu as dit, achever veut dire fini, terminé. Alors, mais pas de quoi c'est. Je répète, en fait, il repose encore pour que tu bisses. C'est trop intéressant. Mais lui, le fait, il dit c'est. On est d'accord que Jésus n'est pas encore allé à la croix, mais il dit qu'il a fini l'œuvre que Dieu lui a donné de faire. Très bien. Si Jésus a achevé l'œuvre que Dieu lui a donné de faire, et que cette œuvre-là, ce n'est pas aller sur la croix. Qui a dit c'est pas Hein? Qui a dit que c'est pas quoi, la croix? C'est pas aller sur la croix. C'est pas aller sur la croix. Et puis il s'en sert dedans, il dit il a fini. Quand il parlait où ça? Attends, hein. Tu vas comprendre quelque chose. Est-ce qu'il était sur la croix? Il y a entendu le mot, suivez bien les frères. Est-ce qu'il était sur la croix? Attends, je viens, il dit que c'était sur la croix. Pourquoi il a achevé s'il n'était pas sur la croix? Aïe! Mais il est en train de parler à ses disciples. C'est faux, c'est à Dieu. Attends, écoute. C'est faux, c'est Il à était à Dieu. ses disciples. Il était à ses disciples, non? Il fait à Dieu. Il était à ses disciples, non? Même s'il était Voilà. il Il était à ses dit, disciples. C'est ce qu'il te fait savoir. Il était à ses disciples. Oui. N'est-ce pas? Et puis il a précisé cette prière à Dieu. Oui. Il n'était pas encore allé. il disait quoi à Dieu? Dieu qui l'a Il envoyé là. il a fini l'œuvre que Dieu lui a confiée. C'est Dieu qui lui a confié une œuvre, non? Oui. Et puis il dit il a fini. Cette œuvre-là, c'était quoi? Tout est dedans. Le fait qu'il vienne mourir à la croix, donner les enseignements que Dieu lui a donné, Dieu lui a confié pour donner ça à ses disciples, afin que ses disciples puissent transmettre ça aux autres, aux autres personnes. Donc, Tout ça, c'est dedans. Tout ça, c'est dedans. Maintenant, pourquoi il dit il a achevé alors qu'il n'est pas encore mort? Non, en fait, attends, c'est ça le problème là. Oui. Exemple, pour que tu puisses comprendre. Hein? Je peux dire par exemple que, mon frère, ce que tu as demandé, le travail que tu as demandé à ce que je fasse là, bon, il a déjà fini. Hein. Oui. Attends, moi, j'ai fini. Alors, là, par exemple, comme le gars, la dernière fois, on écoute, oui, ton exemple, tu dis quoi? Quel gars ça? Il y a un gars qui a posé. Voilà. Voilà. Ton exemple. Le travail que tu m'as confié. Il dit là, exemple, Jean, comme Jésus là. Ouais. Tu m'as donné un Tu travail à donnes le faire. travail à quelqu'un, et puis il dit Voilà. j'ai fini le travail. Voilà. J'ai fini de faire le travail. Oui. Donc, on fait comment? Boss, j'ai fini de faire le travail, hein. C'est comment? Mais quand toi tu viens et puis tu constates que le travail n'est pas terminé, comment est-ce qu'il peut te dire que le travail est fini? Parce que laisse le point de terminer le travail. Non, attends, quand il dit boss, il a fini le travail, hein, c'est comment? Et puis tu viens, le travail n'est pas fini là. C'est un mensonge, mais c'est une vérité. C'est ça t'expliquer pour que tu comprennes. Il a dit au boss, attends, il vient. Attends, fini. Attends, tu vas comprendre. Il a dit au boss, non, je viens. Non, tu vas comprendre. Il a dit au boss, il a fini le travail que tu m'as confié de faire. Très bien, maintenant quand le boss vient, Attends, je viens. Non, attends. Attends, fini d'abord. Pour que tu comprennes ce qu'il veut te dire. J'ai compris. Là, tu vas bien répondre. J'ai compris. Quand le boss vient, attends, fini. Attends, il vient. Le gars a fini de faire le travail. Selon lui, il a fini de faire le travail. Selon lui, et hein. il appelle le boss. Il appelle et le boss. dit, ah boss, Oui. j'ai fini de faire le travail que tu m'as confié. Oui. Et puis le boss vient et puis voit, il constate que le travail n'est pas encore fini. Oui. Le boss a dit quoi? gars a menti ou il a dit la vérité? Le gars, lui où il est là, il a menti en réalité. Donc si Jésus dit j'ai achevé, alors qu'il n'a pas achevé. Non, tu vas comprendre. Non, tu dois comprendre pourquoi c'est dit ça. Le gars a menti. Non, écoute-moi bien. Le gars a. Non, j'ai pas dit ça. Le gars a menti en tant que tel. Vous voyez un peu, non? En tant que tel, il a menti. Maintenant, en tant que quoi, il n'a pas menti? En tant que non jargon, on se dit, ah, il n'a pas menti. Mais quand même le travail, pour juste une petite facette, il est déjà fini. Donc c'est une manière pour moi de dire au boss qu'il a fini le travail. Alors que le travail n'est pas encore terminé. T'as vu un peu, non? Moi, je suis ouvrier. Moi, je suis un pète. Ouais. On est d'accord, non? Souvent, il y a pas mon bon pour dire que, ah, boss, bon, ça comment par rapport au jeton là, parce que nous, on doit rentrer. Ouais. Sachant que le travail n'est pas fini. Ouais, tu lui as pas dit que le travail est fini, tu dis Il c'est comment le jeton. Voilà. Donc, il y a plus tout à l'heure de ce monsieur qui dit, ah, bon, j'ai fini de faire le travail. Oui. Sachant que le travail n'est pas encore terminé. Oui. Parce que lui, il réclame, c'est dû. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, le boss vient, il constate que le travail n'est pas encore terminé. Oui. Or, il fait savoir au boss que j'ai fini, alors qu'il n'est pas fini. C'est une manière pour attirer le boss pour dire qu'il a fini de faire le travail, il a besoin de mon jeton. Or, le travail n'est pas encore terminé. T'as vu un peu? Donc, c'est de cette manière que Jésus s'exprime pour qu'on puisse comprendre. Sinon, Jésus, il a terminé le travail comme il se doit. On est d'accord? Attends. Quand même qu'il n'est pas parti à la croix, mais une manière de dire qu'il a fini le travail que le Père lui a confié. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Aïe, frère, on te donne un travail. Il a fini de faire le travail, c'est fini. Il dit, Jésus dit, Aïe. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, glorifie-moi. Il a fini, il a fait son compte rendu à Dieu. Il dit, j'ai achevé.
Quelqu'un dit j'ai achevé l'œuvre. Mais c'est une manière de parler. Toi, tu dis. Non, on n'a pas une manière de parler ici. Toi, tu dis. Non, attends, laisse-moi quand tu peux parler, je t'écoutais. Toi, tu dis achevé ici, là, ça veut dire il n'a pas fini, mais il dit qu'il a fini. Tu prends l'exemple d'un peintre que tu es. Tu dis allô, boss, il a fini le travail là, c'est propre. Boss vient, le travail n'est pas fini. Tu dis il a menti dans un contexte. Mais dans un autre contexte, il n'a pas menti parce qu'il voulait son dû. Mais son dû, là, il va l'avoir après avoir fini le travail. Donc, dans tous les contextes, c'est un menteur parce qu'il n'a pas fini le travail. Maintenant, je dis, quand Jésus dit à Dieu, j'ai achevé. Et puis c'est à Dieu, il parle. Hein. Dieu qui connaît tout le mouvement. Il dit à Dieu, j'ai achevé. Déjà, il n'a pas encore achevé. Bon, il a achevé le travail comment? Alors, il va à la croix. Tu me demandes. Il va à la croix. Tu me demandes. C'est ce que moi je te demande. Il n'a pas encore achevé. On peut dire quoi? C'est le langage que Jésus utilise. J'ai achevé là. C'est un langage qu'il utilise. Ce n'est pas que les gens la font parce qu'il fallait que Jésus parte à la croix. Mais toi, tu peux jouer au réel. Non, c'est pas fait de réel. Même pas ça va finir ça. Non, mais tu donc, c'est pour te dire tout simplement que quand il dit j'ai achevé, ce n'est pas que vous comprenez comme les mots tic au tac. Chez vous, là, quand Jésus a parlé, il a fini. J'ai achevé le. Ça veut dire quoi? Où ça? Non, vous ne devez pas comprendre ça comme manie. Non. Attends, donc le travail est fini, alors que la croix n'est pas encore, il n'est pas encore là. C'est que la croix, c'est pas l'œuvre de Dieu. Tu as vu un peu? Maintenant, regarde un peu. C'est que la croix, c'est pas l'œuvre de Dieu. Regarde ici. Il te donne d'abord il y a sûrement. Tu me dis, il y a quoi? Le chapitre 17. Tu veux faire quoi? Non. Tu as donné 39. C'est 39. Il va où? Non, le vent, c'est ça. Quel vent? Non, arrête ça. Tu as lu le chapitre. Donne-moi le verre de lire ça pour toi. C'est 17, verset 1 et suite. Mais tu parles de quoi? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Matthieu 26 là. Non, ce que tu as lu tout à l'heure, c'est 17. C'est Jean 17, oui, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Non, c'est le 4 que je cherche. Le 4, voilà. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. On est d'accord? Oui. À faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, oui. Auprès de toi-même, de la gloire que j'appelle auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Attends, il doit s'arrêter là. Mais il est en train de parler pour dire quoi? C'est une parole qui dit à Dieu. C'est une parole qui dit à Dieu. On est d'accord? Ce n'est pas qu'il a fini le. Voilà. Il continue pour dire quoi? Attends, normal là. Quand il est achevé là, il ne doit plus parler. Il doit changer carrément de position. Il y a d'autres paroles. On est d'accord, non? Mais il dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il continue toujours de parler. Quelqu'un qui dit il a achevé l'œuvre. Et puis il nous fait savoir que c'est pas encore terminé. Hein. Vois ce que toi tu m'as donné encore de leur donner. Et il m'a cité. Ce que tu m'as donné là, il sortait de te donner. Vois ça ici. Et là, tu m'as cité. Tu comprends? Donc s'il dit qu'il a achevé l'œuvre, il ne doit plus continuer à parler ainsi. Tu comprends? Non, on se met d'accord. Non, il ne comprend pas là. Vous dites quoi? On a fini. Donc, si Jésus dit j'ai achevé ton œuvre, en temps normal, il ne doit rien ajouter. Mais il dit quoi? Je continue dans ma conclusion en même temps. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et il termine maintenant. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Tu as vu, il continue toute sa conversation avec le Père. Quelqu'un qui a achevé son œuvre, hein, mais il va continuer cette œuvre-là, sa parole-là, jusqu'à la croix. Il va continuer cette parole-là jusqu'à la croix. Et pas tu comprends? Donc, quand il dit j'ai achevé ton œuvre, ce n'est pas qu'il a fini l'œuvre, c'est une manière de parler. Nous là, c'est une manière de parler, c'est pas dire qu'il a fini. Donc, on a fini, on ne fait plus rien. Pas comme ça. Parce qu'il faut qu'il parte à la croix. Ça va un peu, non? Voilà. Donc, tu me donnes combien de minutes pour conclure maintenant? Ça dépend de toi, il est 31. D'accord, 1 minute. D'accord, ça marche. Voilà. Donc, vraiment, je suis content. Ce n'était pas moi qui ai fait le débat. Ouais, normalement, voilà. C'était improvisé. Ouais, c'était improvisé, c'est un truc comme ça, ça arrive des fois. Voilà, il peut y avoir ces passages on donne, et puis après, bon, voilà.
Mais une autre fois, on va se préparer en conséquence. On va choisir et puis on va choisir voilà, un autre thème aussi et puis on va échanger. Juste pour vous dire merci. Merci beaucoup pour l'invitation et que Dieu vous bénisse. Oui, il a donné le numéro. Merci, pasteur. Merci. Voilà, merci, mon frère, pasteur. Mon frère, Brou. Merci. Vraiment, même si on n'est pas d'accord, Brou, au moins tu es respectueux. Tu es un très bon débatteur. Et franchement, moi, je te félicite. Voilà, maintenant, à notre mot, Dieu va trancher là-bas. Merci, moi, quand même, pour le débat qui s'est passé en toute responsabilité. Tout ça, votre constat au moins, voilà. Ok, tout s'est bien passé, merci beaucoup. Les gens ont voulu nous montrer, ont voulu faire autre chose ici. Alhamdoulilah, tu es venu laver au moins l'image de l'interreligieux, pour montrer que l'interreligieux, ce n'est pas des invectives. Chacun va défendre sa position. Et ici, tu as eu le temps de parler. Voilà, tu m'as dit qu'on t'a. C'est vrai qu'après, dans la conversation directe, on s'est échangé, mais il y a le temps ici de parler. Voilà, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Pour tous ceux qui sont sur les réseaux, qui nous contactent, qui veulent nous contacter, le numéro. Nouroudine, il est parti où? Bon, vous pouvez nous contacter par Nouroudine. Il y a un numéro. Donc, ceux qui sont intéressés, 2 x 01 11 65 00. Pour ceux qui veulent échanger, 2 x 01 11 65 00. 2 x 01 11 65 00. Tous ceux qui veulent venir au grain de l'interreligieux, vous pouvez appeler ce numéro-là. Vous venez, les règles sont déjà fixées, on laisse le temps à chacun de parler, et puis après on va à l'échange direct, tranquille, dans le respect, sans blasphème, sans invective, etc. Allah nous donne la bonne compréhension. Et merci à ceux au pasteur, et aussi au frère Brou, et aussi on ose espérer que d'autres viendront les intéressés pourront appeler Nouroudine pour venir à l'échange. Prochainement, on va venir avec plus de nourriture. En fait, on va venir avec on va gagner un peu la table. On va faire du tchèp avec des menus. Pourquoi pas ceux qui ont des restaurants peuvent venir présenter les menus. Voilà, on va venir manger. Et puis on va échanger. Oui. 2 x 01 65 00. Le vrai religieux, ça se passe en toute fraternité, tranquillité et dans le respect. Merci. Il est l'heure de la prière. On va aller adorer le créateur de l'univers. C'était Ismaël Aka de la DDR. Nous étions au grain. Salam à tous. Bonne prière à vous. Et bon Ashura ensemble. Merci. Ashura ensemble.